Nous voilà au terme de notre série. Nous avons balayé les perspectives du vélo pour les prochaines années, mais au niveau économique, qu'est-ce que cela représente et comment la filière peut-elle évoluer? Quand on parle d'économie française, on pense à l'automobile, à l'aéronautique, au TGV, aux centrales nucléaires, mais pas au vélo. Et pourtant, son impact peut être, à l'avenir, plus important qu'il n'y paraît. L'économie du vélo, c'est 2,5 milliards d'euros de production annuelle et 13 500 emplois répartis en plusieurs catégories. L'activité principale, c'est la production, la vente et la réparation de vélos. Mais elle n'est plus ce qu'elle a été. La filière a connu son heure de gloire en France au XXe siècle, avec les Peugeot, Motobécane ou Mercier. Mais la concurrence du vélo moteur et de la voiture, puis des pays de l'Est et de l'Asie, ont entraîné la chute de cette industrie nationale. Résultat, en 2018, il s'est vendu en France plus de 3 millions de vélos, mais on n'en a produit que 770 000 sur le territoire national. Les importations pèsent lourd sur ce secteur, et plus particulièrement pour les vélos assistance électrique. Il y a un véritable enjeu à relocaliser une partie de la production des vélos et de leurs composants, avec un potentiel de plusieurs milliers d'emplois. À cela s'ajoutent les nombreuses structures associatives, fédératives et événements sportifs autour du vélo. Ensuite vient la construction d'infrastructures, comme les pistes cyclables, les parcs de stationnement. Puis on trouve la location de vélos. Cela comprend la location touristique, mais aussi les vélos en libre service ou les locations longue durée. Enfin, les dépenses de fonctionnement des collectivités publiques pour la mise en place de politiques vélo contribuent de façon plus modeste à l'économie du vélo, mais créent beaucoup d'emplois. Au total, ce noyau dur représente 2,5 milliards d'euros et pratiquement 13 500 emplois. À ceci se rajoutent deux activités liées à l'usage du vélo. Les activités touristiques réalisées lors de séjours à vélo, comme l'hébergement, la restauration, les loisirs, ont un gros impact sur l'économie locale. Et puis il y a la logistique vélo, la poste, les coursiers et les usages professionnels. Rien qu'en ajoutant ces deux activités, l'économie du vélo passe de 2,5 à 8,2 milliards d'euros par an. Et surtout, le nombre d'emplois est multiplié par 6. Tout ça, c'est l'économie directe du vélo. Mais les retombées socio-économiques du secteur du vélo sont plus larges. Les différentes activités achètent des biens et des services. Par exemple, les machines qui ont servi à la fabrication des vélos, ou l'achat de produits alimentaires pour les restaurants, ou les maillots du club de vélo. Tout ça génère des impacts appelés indirects. Et puis les personnes qui travaillent dans le secteur vélo consomment, ce qui engendre des impacts appelés induits. 22,5 milliards d'euros. C'est ça la contribution de l'économie du vélo à l'économie française. Ainsi, 1 million d'euros de production dans l'économie du vélo génère 9,5 emplois directs, auxquels s'ajoutent 10 emplois indirects et induits. Mais l'économie du vélo, c'est aussi l'impact sur la santé. 30 minutes de vélo par jour réduit quasiment de moitié les risques cardiovasculaires, cancer et diabète de type 2. Si l'on considère les bienfaits liés à l'activité physique régulière, l'impact économique santé du vélo est très positif. Et puis n'oublions pas que ces chiffres représentent le présent, avec une pratique du vélo encore bien faible. Selon les 3 scénarios de développement du vélo que nous avons exposés dans le chapitre 3, les retombées socio-économiques du vélo peuvent être très différentes. Ainsi, l'économie du vélo pourrait passer à 43,5 milliards d'euros de production par an si on atteint les 9% de déplacement. Le potentiel de création d'emplois est conséquent aussi, avec une part importante des emplois liés au tourisme et à la livraison. Mais c'est sur les bénéfices santé que le potentiel de croissance est le plus élevé. On pourrait économiser 50 milliards d'euros par an dans la santé si on atteint les 24% de déplacement à vélo. Bon, un peu complexe tout ça. Avec l'augmentation de la pratique du vélo, l'appui des politiques publiques, en particulier locales, les nouveaux vélos assistance électrique et les vélos cargo, la prise de conscience de l'urgence climatique et les bénéfices de l'activité physique, ce secteur pourrait connaître une réelle envolée d'ici 2030. Alors, on s'y met pour faire du vélo un véritable moteur de l'économie française ?